Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Ça sera un mini message, ok? Donc, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Cette bougie, elle est en train de déborder. C'est terrible. Il y a quelqu'un qui déborde, ses émotions débordent. Et il y a une ouverture. Tu vois cette bougie, je l'ai allumée avec un souhait pour la paix. Et tu vois, elle s'est fendue d'en haut en bas. Bon, le souhait a été exaucé, n'est-ce pas? Donc tu vois, en même temps, c'est comme que quelqu'un déborde d'émotions là. Déborde, peut-être écoute ses émotions, se laisse transporté par ses émotions, se laisse... Ouais, parce que là, voilà. Et en même temps, je vois comme un ange qui te prend avec ses ailes comme ça, tu vois. Hein? Cette lumière qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Mais quelqu'un va savoir, il va avoir la victoire là maintenant. Tu vois, l'archange Sandalphon, c'est pas un hasard, c'est l'archange le plus lumineux. Un des archanges les plus lumineux. Hein. Tes prières ont été écoutées, seront satisfaites. Garde la foi pour Dieu. Garde la foi et aie des intentions pures, sincères. Tu vois, Archange Michael, c'est exactement ce que tu souhaites et va le chercher avec une fée indestructible. Voilà. Donc, il est temps de se montrer en même temps tel qu'on est. Hein? Il y a quelque chose qui s'est ouvert. C'est peut-être le cœur. Là, 222, tu vois. Reste positif. Tous tes efforts seront récompensés en même temps. Tu vois, on te le dit là clairement. Donc, voilà. Sois toi-même, sois tel que tu es, peu importe, tu es parfait tel que tu es, on est tous parfaits tel comme on est, unique, parfait, unique en notre genre, tu vois, avec une manière d'être. Et bien c'est ça qui fait ta particularité, non? Tu vois, on parle du diamant. Tu brilles, toi. Tu brilles. Ce diamant, tu vois, on le laisse voir maintenant. On n'a plus peur d'être bloqué. La seule chose pour que ce diamant arrête de briller, tu vois, le seul blocage qu'il y avait, c'était quelque chose d'émotionnel. Alors, on ouvre son cœur, on ouvre ses émotions, on regarde les choses d'une autre manière. Hein? Ah oui, le seul, oui, bueno. Et puis, on se rend compte que la tierce, ça va pas. On se rend compte que la tierce, ça ne va pas, tu vois. C'était bien le blocage, cette tierce, tu vois, cette tierce, c'est elle qui a tout fait chavirer, non? Qui a essayé de bloquer de toutes les manières, de stopper cette lumière, de stopper cette lumière d'une manière ou d'une autre, tu vois ce que je veux dire? Donc, de stopper ce travail sur soi. Bon, elle a fait son travail, elle a mis les barrières, elle a mis les blocages, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour tout bloquer, mais en fin de compte, elle t'a plutôt aidé à te transformer. Tu vois, la transformation. Oui, cette tierce, elle est un peu, comment on dit ça? Vénéneuse.
empoisonnante. Ouais. Ok. Cette tierce, elle a fait son travail. Ben, tout ce temps qu'elle a fait, ben, qu'elle a lutté contre toi, d'une manière ou d'une autre, ben, elle t'a obligé à te transformer. Tu vois, ça a été ton meilleur allié, tu vois, l'étude. Elle t'a obligé à apprendre, en fait. Elle t'a obligé à apprendre la leçon. Hein? La leçon. Et ouvrir ton cœur à tes émotions. Tu vois, il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur à ses émotions. Quelqu'un qui était bloqué. Hein? Qui avait ce cœur qui était bloqué. Je suis désolée pour le chien. Et pour le chat. Mais bon, ils habitent ici, donc voilà. Et puis, on a appris à ouvrir son cœur à ses émotions et être fidèle à nous-mêmes. Ok. Et puis, voilà. On parle de faire l'équilibre, non? Faire l'équilibre, se transformer, faire l'équilibre et changer tout ce qui ne l'est pas. Hein? L'étude, bon, on sait qu'avec cette tierce, c'était éphémère. D'ailleurs, cette personne, elle a peut-être même une séparation devant un tribunal s'ils étaient mariés. Tu vois, c'est bien possible. Peu importe, c'est pas grave. On est tous passés, et puis ceux qui ne sont pas passés, il y en a d'autres qui sont pas savants, ils sont pas morts non plus, c'est pas grave. Rien n'est grave en fait. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'on va tous mourir. À partir de là, tu vois, rien n'est grave du coup. Donc voilà. Donc cette tierce qui a un peu joué sur les sentiments de cette personne, sur ses émotions profondes, tu vois, qui a été dans ce compromis. Qui n'était qu'un éphémère, tu vois. Là, on est en train de se séparer. En train de se séparer, on passe pas des bons moments, mais bon, peu importe. De toute façon, je vais te dire un truc. Si tu es avec quelqu'un et tu vas chercher quelqu'un d'autre, chercher l'erreur, non? Parce que quand tu es avec quelqu'un et tu es bien heureux ou heureuse et puis il n'y a pas de problème, tu n'as pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre, tu ne les vois même pas les autres. Quand tu vois quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a une erreur, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et dans ces cas-là, pourquoi tu vas être là-bas? Pourquoi tu es avec cette personne? Il est temps de te poser les questions. Non? Là, il y a une maison qui va être partagée. Peut-être on va lui dire, toi tu as ceci, toi tu as cela. Mais il y a quelque chose devant la justice, ouais, c'est sûr. Peu importe, ça va te permettre de t'en aller, de te débarrasser, de te libérer, de faire avancer la machine. Parce que cette tierce, rappelle-toi qu'elle a tout fait pour tout stopper. Pour stopper ton avancée, pour stopper ta vie, cet amour en même temps. Elle a tout fait pour mettre... c'était du nœud karmique et qu'il fallait épurer cette tierce, il fallait... voilà. Elle a fait son travail jusqu'à certains moments. Quand on a pris les leçons, elle s'en va. Mais là, c'est le moment. C'est son moment. C'est le moment de s'en aller, de se libérer elle aussi. Parce que, ma foi, tu vois, c'était... cette tierce, elle est bien négative. C'était vraiment... quelque chose de toxique. Hein? Alors on se libère de cette toxicité en même temps.
Voilà. On travaille sur ses ombres et sur sa lumière et ça fait pas de mal. Hein. Voilà. Pour voir les choses avec un autre œil. Voir les choses d'une autre manière. Hein? La lumière, la vérité, l'éclaircissement. On va enfin comprendre, non? Qu'est-ce que c'est cette tierce pour nous? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Tu vois, quand on sait, c'est bien, mais quand on n'en sait rien, on ne comprend pas, il y a des compréhensions qui arrivent. Tu vois, l'équilibre entre l'ombre et la lumière, c'est important aussi. Il y a quelqu'un qui veut faire un voyage. Qui veut faire un voyage. Cette personne, elle est comme en train d'attendre un moment précis, parce que là, elle est comme, en ce moment, comme bloquée, coincée. Hein? Coincée, elle veut peut-être pas venir avec ce bagage, tu vois, parce que c'est lourd. Cette tierce, elle est lourde. Cette toxicité, elle est épaisse. Tu vois, mais en fait, c'est quand même bien. Hein? Il faut savoir ce qu'on veut et aller jusqu'au bout avec une foi indestructible. Et bien, on y va. On a la foi, on avance, on lâche la tierce. Oui, bon, mais c'est décidé, on le fait. C'est terminé, c'est foutu, c'est fini, on s'en va. On s'en va de là où il n'y a pas d'amour. C'était fini déjà, tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle va faire un voyage et elle s'en va pour faire un bon voyage. Elle veut venir te donner une nouvelle, quelque chose, être plus juste avec toi. Elle a fait un choix, Elle s'est choisie, enfin. Voyons. Elle veut donner la même chose, voilà. Elle laisse derrière ce qui ne sert à rien. Elle laisse derrière un karma. Et puis, tu as 2 fois la carte, voyons. Et puis, voilà. Après avoir laissé cette tierce, c'est quand on va pouvoir recommencer quelque chose, une nouvelle opportunité, quelque chose de beau. Il y a peut-être même un mariage, tu vois. Et puis, avec sa flamme jumelle, voilà. Dans la lumière, ça c'est toi qui verras avec ton autre, non? Chacun... Mais cette personne, elle suit la lumière, cet ordre divin, il va être donné. C'est surtout que d'abord, elle est en train de laisser... Il faut qu'elle laisse lâcher ce karma pour pas s'emmener ce bagage, non? Qui est lourd, pesant, et en plus, tu n'as rien à voir avec tout ça. Tu vois? Cette personne, elle pense à toi. Du matin au soir, elle te regarde, elle t'observe. Et il y a quelque chose avec son téléphone. Peut-être elle demande à des personnes qu'elle connaît, de tes nouvelles, non? Elle veut commencer un nouveau cycle avec toi. Un nouveau cycle. Pour pouvoir commencer un nouveau cycle, bien évidemment, il faut, même si elle ne te le dit pas, il faut fermer cette situation avec cette tierce. Voilà, tout simplement. L'ordre divin. Le moment est venu de choisir, de se choisir. Toi, tu t'es choisi. Et puis, il y a tout qui a basculé dans la vie de ton autre, tu vois. Quand toi, tu as pris ton pouvoir, tout ça, ça a commencé à terminer là-bas. Puisque toi aussi, quand tu apprends tes leçons, c'est comme, tu vois, un jeu vidéo. Tu passes des étapes. Plus tu en passes et plus on t'ouvre d'autres nouvelles étapes, tu vois. Et puis tu arrives jusqu'à la fin, évidemment. Et la fin, c'est de bonnes augures, tu vois. C'est une union divine avec, sans les chaînes, tu vois. J'ai envie de te dire, sans les chaînes.
dans la lumière, la joie, le bonheur, la confiance, tout ce qui est, tout ce qui devrait être normalement, non, dans toutes les unions, non, que ce soit pas pour intérêt et puis pour habitude, parce que quand c'est pour habitude, ça sert à rien. Voilà, l'ordre divin, il arrive, voilà, et voilà. Cet ordre divin, c'est la réussite complète, totale. Vous avez réussi à vaincre tous les obstacles. Et, tu reçois des messages de l'univers. N'hésite pas à chercher qu'est-ce que c'est qu'on veut te dire. Quand tu vois des numéros comme ça, cherche ce qu'ils veulent dire pour toi. On te dit que ton autre, il attend. C'est comme, tu vois, les étapes, elles sont ordonnées. Elles sont ordonnées à son moment. Quand c'est le moment, bam, les portails s'ouvrent, tu vois. 16, 16, 7, 7, c'est parfait. Ça fait en 5. Le 5, c'est un changement. Il y a des changements qui arrivent. En plus, j'ai vu le 31, le 13 et le 31 au ciel. Hein? Je l'ai vu plusieurs fois. Donc, je te le donne. Et puis, voilà. Voyons, qu'est-ce qu'elle aimerait bien te dire, cette personne. Maintenant, qu'est-ce qu'elle aimerait? Je suis amoureux de toi. Voilà, mes sentiments sont profonds, sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à exprimer. Ou mon comportement ne le montre pas toujours. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas d'ouverture de cœur et de conscience. Tu vois, je suis également parfois mal conseillée. C'est pas évident de sortir de ce contexte. Mais cette personne, oui. Elle a fait une ouverture du cœur, elle a compris beaucoup de choses. C'était que en écoutant son cœur qu'elle pouvait découvrir ces choses-là. C'est quelqu'un qui croit qu'il ne mérite pas aussi, tu vois. C'est la providence qui l'aide à avancer à cette personne. Tu vois, c'est ce que je te disais. Elle attend comme... l'ordre divin à chaque fois pour avancer. Elle attend un message, un signe, quelque chose et bam, tu vois. C'est comme que c'est à coup d'énergie, non? Si ça t'arrive, tu le comprendras parfaitement. Quand tu es poussé à faire quelque chose, tu sais même pas, mais tu le fais parce que c'est l'énergie, c'est l'univers. Tu es obligé pratiquement de le faire parce que c'est comme si tu étais téléguidé, tu vois. Enfin bref, c'est dingue. Mais bon, c'est comme ça. Alors je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et bisous bisous.